Pushi la ne kena ya rock mi chancha la bana chone yam tener fa ha o bi bi o be tinre ade baram da yidam ti ya wudu ibro apa gon yari apa lan zalami alai yam ha wa ya ibro han lan ya dialji ya bum henki la landa kame pam na ninga no pare apawa shilaga an twan we fonse wala shilaga handi ku no bi lo ado mo ya wenam honku on yela linga la wi ba yelam ti ta pang la yi ba yelam ti ya wenam honku on yela linga me ame han shi ludi a panda no di ibra yela mi ala fui kai pe ku fu ti boyina be o han fi fa la han ya ra kana ni taruka be o han fi re ti ra ga ye aka inda yebe indigre le kitabe tes ada la fui kai pe ku di fu ni la yam ne ni mi À travers le monde, 11 espèces de vautours de la famille des Accipitridés auraient été comptabilisées jusqu'à nos jours. Chacune d'elles vit sur les continents en fonction des conditions climatiques propices à leur survie. Tun kami he buninga la mi ya ne man te katabrabo tun kami ya buninga man kale kale be ya ne bel ma yeb kale be donc a pas kuudi a pariti donc la ni mi ten warata la be mana tim ka kare yibro ko kuudi aba ne da tenga me songo da ne reka da ba jima ne ba hawo bda lobar ko ba la boy boy ba mun no de yibro na tanga dam di ne hum ne ya ba man to la sam tam man gom na ya wala ro mi kri gum yibi soba ahan to ga asitara yel shalom. Les espèces rencontrées au Burkina Faso, comme dans plusieurs pays au sud du Sahara, sont le vautour charognard, le vautour palmiste africain, le vautour percnoptère, le vautour à tête blanche, le vautour africain, le vautour de Rupel, le vautour fauve et le vautour auricou. Ces espèces ont été répertoriées pendant des périodes et dans des zones favorables à leur existence. Selon les statistiques des services en charge de l'environnement au Burkina Faso, environ 6 espèces de vautours vivent sur le territoire national. L'espèce commune est le vautour charognard. Le vautour charognard, ou Necrocyrte monachus, est un oiseau appartenant à l'ordre des accipitriformes et à la famille des accipitridés. Il est encore appelé vautour néofront moine et est présent presque partout sur le continent africain, à l'exception de l'Afrique méditerranéenne. Il mesure environ 160 cm d'envergure pour un poids de 1,7 kg pour le mâle et 2 kg pour la femelle qui est un peu plus grande que le mâle. Le vautour charognard peut vivre environ 35 ans si les conditions environnementales lui sont favorables. Il possède un plumage brun et une queue courte et carrée. Son bec est long, fin et très recourbé.
Sa face est blanchâtre ou grisâtre. La tête et le cou sont dépourvus de plumes, mais couverts de duvet. Les pattes du vautour charognard sont grises. Le pelage des jeunes vautours est plus foncé que celui des adultes. En plus des restes de cadavres d'animaux, il complète son alimentation par des insectes et autres petits animaux et des déchets qu'il repère en vol et aux alentours des habitations humaines. Généralement, les vautours charognards se déplacent en grand nombre dans le ciel. A priori, la présence d'une forte colonie dans une zone est synonyme d'abondance de nourriture. Le vautour charognard construit son nid dans les arbres. Le nid est construit avec des morceaux de bois. Il mesure 50 à 100 cm de largeur et 20 à 75 cm de profondeur. La femelle y dépose un unique œuf qui sera couvé par celle-ci pendant 7 à 8 semaines. Pendant la période de couvée, le mâle fait des allers et retours du nid pour nourrir sa compagne. Les jeunes vautours ne sont entièrement indépendants qu'au bout de 7 à 8 mois environ. La population de vautours charognards est majoritairement sédentaire. On le qualifie d'oiseau anthropophile parce qu'il vit au contact de l'homme à proximité des zones urbaines. À le voir, on croirait reconnaître un oiseau de la basse-cour. Il est toujours prêt à s'accaparer de tout ce qui traîne autour des cuisines de fortune, mais aussi de tout ce qui peut contribuer à compléter son alimentation. S'il n'est pas effrayé, le vautour charognard peut passer plusieurs heures dans les lieux publics, attendant que des restes de nourriture soient déversés dans les tas d'ordures. Sur le plan culturel, il joue un rôle important dans les cérémonies rituelles. Au Burkina Faso, chez les Moussi, la présence des vautours dans un sacrifice coutumier est le signe que ce sacrifice a été accepté par les ancêtres. Leur absence signifie le contraire, ce qui en général est considéré comme un sacrilège. Le vautour est donc considéré comme un oiseau sacré. Le rôle écologique des vautours est très important. En effet, en se nourrissant d'animaux morts, ils participent activement à l'élimination naturelle et rapide des cadavres des gros animaux, aussi bien sauvages que domestiques, tels que les moutons et les vaches. Il empêche la transmission des maladies épidémiques
ainsi que la diffusion des puanteurs des corps des animaux en putréfaction dans la nature. Il joue donc un rôle important dans l'assainissement de notre cadre de vie. Partout dans le monde, les menaces qui pèsent sur les vautours sont réelles. Selon des estimations datant de 2001, la population des vautours charognards au niveau mondial était de l'ordre de 200 000 à 330 000 individus. Plus d'une décennie après, cette population a fortement décliné. C'est ce qui explique la levée de boucliers de certaines organisations non gouvernementales comme BirdLife International pour défendre la cause de ces derniers. Vultures are a big group of birds which are found are widespread across the world. There are many of them. They have been facing quite a number of problems. In Africa, we have 11 vulture species, 11 types of vultures. 7 of them actually are facing serious problems. Their populations or numbers are going down. And they are very sensitive to environmental changes. Au Burkina Faso, le vautour charognard est une espèce qui se raréfie dans les zones où jadis on le trouvait en grand nombre. C'est le cas de la capitale Ouagadougou. Il n'était pas rare de les voir perchés sur les toits des habitations et sur les grands arbres, attendant le moment propice pour se régaler en charogne. Mais de nos jours, la situation est tout autre. Les vautours ont simplement disparu du paysage ouagalais, à tel point que les populations se posent des questions. Jusque dans les années 1980, il était facile ou courant de rencontrer des vautours dans la ville de Ouagadougou. Pratiquement sur beaucoup de grands arbres présents dans la ville, on constatait la présence de vautours. Et autour des marchés, il y avait une présence importante de ces oiseaux-là, qui, quoi qu'on le dise, participent d'une certaine façon à l'assainissement de la ville de Ouagadougou. Nem na menga ne puta min jiwe lo fahan nem na menga wade fahar woro la bala buda fandi tente brigi de priera la ma wa men kabe badora teme mandam yana sore yulon kabe katen yi yulon tiga tiga ni on kan ni me la mi di badora berma ya bli vi la pabe. Le cas du vautour charognard, on s'est levé un matin, on a regardé et on a constaté que le ciel de Ouagadougou était sans vautours. Et tout le monde a dit mais où sont partis les vautours? Au Burkina Faso, bien que les inventaires exhaustifs n'aient pas été réalisés sur l'ensemble du territoire national, nous avons constaté depuis une trentaine d'années effectivement un déclin des populations de vautours et particulièrement du vautour charognard. Alors ce que nous avons pu nous rendre compte, c'est que déjà dans les années 69 à 74, on estimait environ 26 à 27 oiseaux pour 100 km. Parce que les techniques de comptage qu'on mettait en œuvre étaient des comptages le long des routes ou à côté des grandes concentrations de vautours tels que les abattoirs et les décharges publiques. Le même principe, la même méthode a été répétée dans les années 2003-2004 sur l'ensemble du Burkina et également dans la région sahélienne, donc des pays comme le Mali. Et le résultat est catastrophique. De 26 à 27 oiseaux pour 100 km, on est revenu sur des densités de l'ordre de 7 à 8 vautours aux 100 km. Alors, beaucoup d'hypothèses ont été émises en ce qui concerne les causes de ce déclin drastique. La première cause, ça peut être la disponibilité de nourriture. Comme il n'y a pas de nourriture à Ouagadougou, ils ont préféré migrer dans d'autres lieux. Il y a le problème d'empoisonnement. Et le plus connu du poison que les gens utilisent pour le vautour, c'est ce produit utilisé dans la médecine vétérinaire appelé diclofénac, que les gens utilisaient comme anti-inflammatoire pour les animaux. Et le fait que ça se condense dans les animaux, les vautours en bouffant les carcasses sont généralement empoisonnés. Il y a aussi
le péril aviaire, donc qui est fréquemment soulevé par les services de l'aviation civile. Et la lutte contre le péril aviaire peut avoir aussi contribué au déclin donc, de l'espèce en zone urbaine. Il y a d'autres raisons, telles que la recherche des vautours à cause de leur valeur dans la médecine traditionnelle et même dans certaines croyances. On nous a aussi signalé que certains pays voisins consommeraient bien volontiers donc, la viande de charognard. Alors, dans les grandes agglomérations, c'est la destruction des habitats, notamment les grands arbres qui tiennent lieu de reposoir, de perchoir et aussi de sites de nidification. Donc tous ces aspects, effectivement, concourent à une régression donc, du nombre des vautours dans nos grandes villes et aussi en zone rurale. Tout récemment, donc, d'autres phénomènes qui sont apparus, tels que la grippe aviaire, qui probablement peut avoir joué un rôle donc, dans la diminution donc, des effectifs du vautour charognard. Si les causes naturelles y sont pour quelque chose dans la disparition des vautours charognards dans les zones urbaines comme Ouagadougou, pour ne citer que cette ville, il est important de souligner que les causes anthropiques sont en effet très importantes. Une des causes évidentes est la collision ou l'électrocution avec les lignes haute et moyenne tension qui est responsable du fort taux de mortalité dans la population de ces oiseaux. Les services forestiers ont reconnu vraiment l'importance des vautours et notamment du vautour charognard dans l'écosystème et aussi dans les écosystèmes humanisés. Et donc, déjà dans les années 70, les charognards ont été considérés comme des espèces intégralement protégées. Donc la loi est très claire là-dessus. C'est des espèces, toutes les espèces de charognards ou de vautours sont intégralement protégées. Donc en principe, il ne devrait pas y avoir de chasse, de prélèvement ou quelconque capture sur ces espèces-là. Pour les guérisseurs, le vautour fait partie de la médecine traditionnelle. On retrouve ces restes sur les étalages comme tout autre produit de la pharmacopée et ils sont utilisés pour soigner des maladies jugées mystiques à tort ou à raison. Ibranga menama ya yela ya duni yela bal ko hankane bate temzata abram tweme wache bo obieme lab khale be tenga pokon kay